Donc on se trouve ici dans le back-office de Goodbarber version 2. Donc le back-office il est organisé en deux parties. Sur la droite j'ai le retour visuel de ce que je fais et sur la gauche je travaille. Alors pour créer une application avec Goodbarber, d'abord il faut y mettre du contenu. Donc le contenu je vais le récupérer sur des services sur lesquels je suis déjà producteur de contenu. Donc ça peut être un blog, un service de photo, un service de vidéo, un réseau social, un service d'agenda. Par exemple, je vais ajouter une nouvelle section. Disons que je vais ajouter une section vidéo. Je vais simplement indiquer depuis quel service je vais récupérer les vidéos que je possède. Une fois que j'ai ajouté mon contenu et que je l'ai organisé dans mes sections, je vais commencer à faire le design de mon application. Donc au niveau du design, je débute toujours par un template. Donc il y a 50 templates différents qui me permettent de choisir une inspiration. Donc ici, c'est le template Easy, j'ai le template Sound. Et une fois que je suis OK avec ce template, je vais le personnaliser. Donc au niveau de la personnalisation, je peux faire une personnalisation au niveau global, c'est-à-dire des paramètres généraux de l'application. Donc une couleur de fond, le pull to refresh, jouer avec les marges dans mon application, changer les icônes de la tab bar. Et à chaque fois, vous voyez, on cache les fonctionnalités avancées pour ne pas complexifier l'interface. Mais je peux toujours aller voir ce qui se passe derrière les fonctionnalités avancées. Et là, par exemple, je peux uploader ma propre image de fond pour la barre de navigation. Une fois que mon application est designée, je vais la soumettre dans les stores. Et une fois qu'elle sera soumise et validée par les constructeurs, donc Google Play et App Store, elle va vivre et je vais faire des modifications. Et bien, il faut savoir qu'avec Goodbarber V2, la majorité des modifications que je vais faire ne vont pas nécessiter de resoumission. Alors, quand tu dis ne pas nécessiter de resoumission, par exemple sur un changement de design, on clique sur un changement de design, voilà, on va passer du rouge au bleu, enfin, oui, sans refaire tout le design de l'application, parce que c'est quand même assez long à faire, mais si on change une couleur, on n'a pas besoin de le soumettre de nouveau à Apple par exemple. Le changement sera immédiat. Instantané. Je clique sur le bouton mettre à jour mon application. Donc j'ai un bouton ici en bas du téléphone. Okay. Je clique sur ce bouton et là les nouveaux settings de l'application sont prêts à être envoyés. Vous voyez ici, tout est vert, ça veut dire que je peux publier toutes mes modifications sans resoumission. Okay. D'accord. Donc donc ça c'était la première grande fonctionnalité de Goodbarber 2, c'est le design. C'est Beautiful Apps by Goodbarber, c'était ça. C'est-à-dire que je peux faire des applications très travaillées au niveau du design. La deuxième grande fonctionnalité, c'est le ciblage au niveau des notifications push. Donc là je vais rédiger un message. Donc hello, et ce message je peux l'envoyer soit à toute ma base installée, donc 600 personnes qui ont déclaré vouloir recevoir des notifications de ma part. Je peux choisir l'heure à laquelle elles vont recevoir cette notif. Je peux même dire que cette notification je vais leur envoyer en local time, en heure locale, de façon à ne pas déranger des utilisateurs durant la nuit par exemple. Okay. Je peux choisir le son de ma notification, le lien vers lequel je vais la renvoyer, à l'extérieur ou à l'intérieur de l'appli quand ils vont déverrouiller la notif. Et surtout, je peux cibler. Je peux cibler par pays. Donc là, Royaume-Uni, j'ai 69 utilisateurs. En haut à droite, on voit que j'ai un retour visuel immédiat qui me dit combien j'ai de users qui sont concernés par cette notification. Je peux ajouter 2 pays, Royaume-Uni, Italie, etc. Donc vous avez compris l'idée. Autre critère de ciblage, c'est la ville. Je peux choisir de notifier les gens dans une ville et afficher le rayon en termes de kilomètres. Je peux également choisir quel type d'utilisateur je vais notifier. Donc là, les personnes ayant ouvert mon appli entre 15 et 30 fois depuis 30 jours, c'est-à-dire des utilisateurs très réguliers. Donc ceux-là, je vais leur envoyer un message précis. Je peux aussi notifier les personnes qui n'ont jamais reçu de push. Donc ça, ce sont les nouveaux. Et les nouveaux, je vais pouvoir leur souhaiter la bienvenue, par exemple. Enfin, je peux choisir sur quel téléphone j'envoie la notif. Par exemple, tous mes utilisateurs d'iPhone 5. Je peux les féliciter d'être les premiers à avoir vu mon appli sur l'iPhone 5. Donc ça, c'était la deuxième grande fonctionnalité de Goodbarber 2, après le design, les notifications.
Donc dans les solutions associées en e-commerce et autres, voilà, on peut arriver à quelque chose de. On peut vraiment cibler son audience chose de très très bien. Ouais. Et engager les discussions avec son audience. Google just launched Google Communities. And we got an informal Q&A. Alors, dernière chose, dernière grande nouveauté, ce sont les statistiques. Donc au niveau des statistiques, on va se connecter à des services externes comme Google Analytics ou Flurry. Et ensuite, on va pouvoir donner, nous, des informations vraiment spécifiques qu'on ne retrouve pas dans Flurry ni dans Google Analytics. Par exemple, je vais pouvoir donner l'âge et le genre de mes utilisateurs. Donc comment est-ce que vous allez le connaître? Dans votre application, moi je vous invite à multiplier les endroits où vous allez inciter les utilisateurs à se loguer via Facebook ou Twitter pour mettre un commentaire par exemple, ou pour mettre en favori un contenu. Okay, ouais, vu que c'est très simple maintenant avec l'intégration de Facebook et de Twitter dans iOS, et vous récupérez ils n'ont qu'un clic à faire. On récupère les données. Donc on peut dire qui sont l'âge et le genre, mais on peut même dire qui sont les utilisateurs. Donc là par exemple, j'ai une utilisatrice, elle est à Londres, elle parle anglais, elle a 28 ans, elle a fait 2 commentaires dans mon appli, elle a partagé 8 fois mon contenu et elle a 800 followers sur Twitter et 420 000 sur Facebook. Peut-être que cette personne, j'ai envie de la contacter de façon particulière parce que c'est une bonne ambassadrice de mon appli et je veux peut-être la chouchouter parce qu'elle va promouvoir ma marque. D'accord. Voilà, donc ça c'était la dernière grande fonctionnalité. Okay. Et ça, tout le monde peut avoir accès à ces données à partir du moment où il travaille avec vous. Donc il décide de prendre cette application, d'accord, les applications Good Barber. Oui. Donc on a accès, tout le monde a accès à la même chose. Alors il y aura deux offres, une offre avec des fonctionnalités moindres Okay. Et une offre full features où il y aura tous ces détails au niveau des stats, tout le ciblage au niveau des notifications. En ce qui concerne le design, Good Barber c'est Beautiful Apps pour tout le monde. Donc quelle que soit l'offre que vous choisirez, vous pourrez faire des belles applications. Ça c'est notre objectif premier.